Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cahier de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau projet couture, une nouvelle robe d'été. Voilà, encore une robe d'été. Bah oui, il a fait très chaud cet été. On a eu 2 gros épisodes de canicule. Je trouve que là... on a eu encore quelques jours où il a fait très chaud, donc il fallait des robes légères. Et alors, qui dit robe légère dit Centauré. D'ailleurs, au moment, je crois, du premier épisode de canicule, on a vu plein fleurir sur Instagram, c'était rigolo. On s'était toutes, finalement, sans être concertées, mis en Centauré. Les Centauré, moi j'en ai 2. Et c'est vrai que je les porte vraiment avec plaisir, surtout quand il fait très chaud. Et je me suis dit, bah, il faut que j'en fasse une, quoi. Faut que j'en fasse une, et puis je sais plus, je mettais ça en réponse à un commentaire, et une d'entre vous m'a dit, bah oui, en Liberty, quoi. Bah oui, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé? Donc la robe Centauré de Direndo, c'est celle-ci, on ne la présente plus. Donc j'ai déjà fait 2 fois, et en fait, il y a 2 versions. La version, moi j'ai 2 versions comme ça. Là je me suis dit, je vais changer, je vais faire la version longue asymétrique, quoi. Donc moi je l'ai fait en taille 38, voilà, toujours, et ça me va très bien. C'est Direndo, donc c'est un bonheur, c'est super bien expliqué, etc. Et là, j'ai utilisé un Liberty que j'avais acheté pour les filles quand elles étaient petites, et qu'elles acceptaient encore de mettre du Liberty. Voilà. Donc je crois que j'en avais 1m50 et j'ai réussi à faire ma robe dedans, alors en rognant un peu les marges de couture. Chez Direndo, elles sont comprises, elles sont de 1,5 cm. Là, j'ai fait, sur les côtés de la jupe, j'ai fait 0,5, je crois. Ouais, 0,5. Voilà, ça passe tout pile, hein. Bon. Donc, voilà. Donc là, Centauré, on la reconnaît à son corsage en étoile, là. Et puis une jupe foncée, et donc moi, voilà, on va voir qu'elle est donc plus courte devant que derrière. Voilà. Et donc après, le dos est assez simple, là, tout droit. Sur le côté, on a une fermeture éclair invisible. Alors j'ai pas trouvé de bon bleu, donc j'ai pris un peu gris taupe comme le bord des... Enfin bon, hein, normalement on la voit pas, on voit que le tonneau. Hein. Et c'est pareil pour le biais, là, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais comme bleu, mais bon, c'est pas si mal que ça. Donc on peut choisir de le doubler, hein, le propose, mais bon là je voulais que ça soit vraiment très léger, donc c'est pas doublé. C'est hyper bien fait parce qu'il y a l'écran, enfin voilà, ça permet de faire une croix absolument nickel. Grâce aux explications et au patronage d'Irendo. Hein, voilà. C'est pareil, elle explique super bien comment faire là l'angle du biais, etc. Ça tombe nickel. Franchement, à chaque fois qu'on peut lui dire Direndo, c'est tellement un bonheur, quoi, parce que ça tombe tellement bien, etc. Voilà, c'est parfait. Alors, cette robe, je l'ai portée, elle est un peu moins bien pour les grosses chaleurs que la version courte, parce que on a quand même plus de tissu. Et même si c'est du Liberty, que c'est léger, ça tient plus chaud que la version courte. Voilà. C'est pas grave, je l'adore. Mais elle est moins bien pour les grosses chaleurs quand même. Voilà. Mais avec un petit gilet court dans les couleurs de la femme fleur claire, là, ça pourrait être vachement bien. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Non, il n'y a rien. Enfin, tout tombe vraiment bien. Oui, j'ai laissé là pour le coup, parce que j'ai oublié de les recouper. Pas mal de longueur pour mes bretelles, parce que les autres, je crois que je les avais cousues un petit peu trop courtes. Ce qui fait que parfois ça me gêne un peu sous les bras, donc là je vous les ai cousues un petit peu plus longues, et je me suis dit au cas où vraiment ça me gêne, je pourrais les rallonger si besoin. En fait là la longueur est très bien comme ça, mais j'ai oublié de les recouper. Voilà.
bah, c'est tout ce que j'ai à dire. À la fin, l'ourlet là, on fait un tout petit ourlet, mais ce qui se passe très très bien parce que bah, il est tout mince, donc ça fait un petit ourlet joli arrondi. Et voilà, bah, je vais vous la passer. Alors, donc vous voyez la centaurée, je trouve qu'elle est hyper saillante au niveau du corsage, quoi. Vraiment, encore une fois, l'encolure qui tombe nickel. Donc là, je suis contente de ma longueur de bretelle parce que je suis pas serrée, etc. Là, c'est pareil, le dos tombe hyper bien par rapport au soutien-gorge. Donc je trouve que voilà, ça fait vraiment une robe hyper saillante. Alors là, vous voyez la longueur devant. Et on va pas voir la longueur dans le dos. Si je monte, je suis une canopée. Voilà. Bon, c'est rigolo, ça change cette longueur. Mais du coup, c'est un peu moins frais que la version courte. Alors, je pense pas la raccourcir parce que ça change et que je suis contente que je l'ai quand même portée. Donc voilà, notamment, je vous dis pour le soir et tout. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir utilisé ce coupon Liberty que je m'étais dit quand même, il fait... Je vais pas l'utiliser pour moi, il fait un peu petite fille, et au final, je trouve que ça passe. Là, en tout cas, dans la robe, j'ai pas l'impression d'avoir 12 ans, malheureusement, quelque part, je vous dirais. Et non. Bon. Voilà, donc voilà pour la robe Centaurée de Direndo. Un régal à porter et à coudre. Et bien, à bientôt pour la suite. A bushy, bushy blonde hair, serving USA.